J'ai intitulé cette causerie « La divine blessure ». Et je vais commencer par faire honneur aux femmes. C'est mon côté un peu démagogue. Non, je rigole. Je le pense vraiment. En vous citant Marie-Noël, une poétesse du XXe siècle que j'aime éperdument. Et que j'ai déjà citée d'ailleurs. Les immondices célestes. Avec nos misères, Jésus fait le royaume des cieux. Et Marie-Noël, dans ses notes intimes, explique qu'elle n'a jamais rien, comme le disent les Marseillais, rien mieux aimé que la miséricorde dans l'Évangile et la religion catholique. Elle voit dans la miséricorde la ligne de cœur de l'Évangile. Elle écrit très précisément à ce propos, je la cite, « Je me suis toujours éloigné devant Dieu de ce qui manque de misère. Si je dois me glorifier, ce sera dans mes faiblesses. » Ça, c'est une troisième citation de saint Paul qu'on n'a pas encore abordée. Saint Paul dit « Je me glorifierai dans mes faiblesses ». Donc, elle reprend ce thème et elle dit « Si je dois me glorifier, comme saint Paul, ce sera dans mes faiblesses et sa grâce me suffit. » Mais ça, on le savait déjà. Et elle poursuit « Rien ne me paraît plus beau entre Dieu et l'homme que ces relations magnifiques du péché et de la grâce. » Et elle dit ceci, « Le péché, cette grande blessure, ce grand cri, l'Église avec David ne chante guère autre chose. Et la grâce, le grand amour qui entre par cette plaie. Je ne voudrais pas, au nom, je ne voudrais pas être sans péché. » Bon, elle va loin quand même, mais on voit l'idée paulinienne. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je ne voudrais pas, au nom, être sans péché. Je ne voudrais pas, à Dieu, fermer cette porte grande ouverte, misère, miséricorde. Et elle conclut, toute la religion du Christ tient en ces deux mots-là. Vous l'avez compris, la voie de la faiblesse, c'est la voie de la miséricorde. Et Marie-Noël, comme le Père Vessière, comme saint Paul, peut nous aider à sa manière à entrer dans cette voie de la faiblesse et de la miséricorde. Et d'ailleurs, tout ça, évidemment, Marie-Noël ne l'a pas inventé, saint Paul non plus. Ça se trouve au cœur de la révélation judéo-chrétienne. J'ai regardé un peu dans la Bible des citations là-dessus et je suis tombé sur le livre des Proverbes, notamment le Proverbe 20, enfin le Proverbe chapitre 20, verset 30. Et voici ce qu'on peut lire. « Les plaies d'une blessure sont un remède au mal. » C'est paradoxal. Comme la faiblesse est une force, la blessure devient un remède. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai scruté encore l'Écriture et j'ai été chercher du côté d'Isaïe. Et là, on dit, c'est d'ailleurs au début du film de Mel Gibson sur la Passion, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Il y a des blessures qui sont un remède au mal et c'est les blessures même sur le corps adorable de Jésus. Alors j'aimerais approfondir avec vous la signification de la blessure et la manière dont elle peut être un remède dans notre vie. Vous vous souvenez, parmi les misères qu'on a évoquées, il y a la blessure qui est spécialement cette blessure affective dans notre vie.
La blessure a un statut particulier. Parmi toutes les misères, la blessure a un statut particulier parce qu'elle touche à quelque chose de très précieux en nous, qui est l'affectivité. Et la blessure rejoint en profondeur nos vies, celle de nos enfants, celle de nos parents, celle de nos amis. La blessure rejoint l'expérience à la fois très personnelle et communautaire qui est la nôtre. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que la notion de blessure parle plus que jamais parce que notre monde contemporain est tellement abîmé dans l'ordre de l'affectivité, tellement blessé. Et j'aimerais avec vous, cet après-midi, selon l'expression de Bernard Brault, pardonnez-moi, c'est encore un dominicain, trouver la porte étroite qui nous amène à aimer notre fragilité. Il dit à faire le pacte de la béatitude de la douceur. On est souvent peu doux avec soi-même. À ne pas se défendre quand on prend conscience de sa faiblesse. C'est peut-être plus dur pour les hommes que pour les femmes. Quand on parle de la faiblesse, de la puissance de la faiblesse, ça ne parle pas tellement aux gars, quoi. Et pourtant, il y a quelque chose à approfondir pour les gars, même si c'est plus inné pour les filles. Je ne sais pas, peut-être. Il faudra peut-être couper ça au montage parce que c'est hyper genré, ce que je viens de dire. Et Bernard Brault dit « Toutes les autres forces peuvent se perdre. Il y a une chose qui ne se perd pas dans sa vie d'homme, c'est sa blessure. Une seule chose qui ne s'oublie jamais, c'est sa fragilité et son infirmité. » Me revient en mémoire un épisode qui m'a beaucoup marqué, en lien avec ce que je viens de dire là. Arnaud Georget, qui est décédé d'un cancer en 2007 ou 2008. Un sous-marinier, brillant, avec qui j'avais navigué. Je me souviens qu'on était rentré une fois de patrouille et il était sur le massif, avec la flamme de guerre flottant au vent derrière lui, casquette sur le chef et commandant le retour du sous-marin. En tout cas, il était à la manœuvre. Et quelques mois après, je le retrouve dans sa chambre d'hôpital, en phase terminale de cancer. Il avait fait tout un chemin spirituel et il venait de manger. J'arrive, l'infirmière sort, je rentre, on se salue, on échange quelques nouvelles et puis subitement, il commence à rendre tout son repas. Il avait des hauts le cœur et tout son repas dégoulinait sur son menton, sur le lit, sur son torse. Et il était incapable de bouger, déjà assez diminué. Et voilà. Et alors moi j'étais paniqué. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je sonne l'infirmière qui arrive. Et puis elle le nettoie. Et puis après que les choses se soient apaisées, il me regarde droit dans les yeux. Et il me dit, on est peu de choses, mon père. On est peu de choses. Mais il le disait pas avec une sorte de dépression, de résignation, mais comme quelqu'un maître de lui-même et qui acceptait sa fragilité et son infirmité, comme le moyen de se préparer ultimement avec la rencontre de Dieu lui-même qui venait à lui. Mais avec un cœur de pauvre, en fait. Moi, ça m'a beaucoup marqué, évidemment. Un cœur de pauvre, avec une fragilité immense, mais serein et en paix avec lui-même, avec Dieu et avec le monde. Ne pas se défendre quand on prend conscience de sa faiblesse. Oui, toutes les autres forces peuvent se perdre, mais il y a une chose qu'un homme ne perd pas dans sa vie d'homme, c'est sa blessure. Et le père Bernard Brault terminait en disant, dans la vie du chrétien, l'amour du Christ ne nous rend pas plus forts,
mais plus faible. Faible de cette faiblesse qui est la plus forte que toutes les autres forces, celle de dépendre d'un autre pour vivre. Ainsi, Arnaud Georget, qui m'a montré le chemin ce jour-là et qui m'a marqué pour le restant de mes jours. C'est le mystère de la divine mouillature. Dans la note conjointe, Péguy, dans cette œuvre qui s'appelle la note conjointe, Péguy se penche sur cette question de la vulnérabilité spirituelle, morale, comme condition de la sainteté. Et il explique que les pires bassesses, les turpitudes, les crimes même, le péché même, sont souvent les défauts de l'armure de l'homme, les défauts de la cuirasse par où la grâce peut pénétrer dans la dureté de l'homme. Et il dit, ces défauts sont comme une chance pour la sainteté, pour abattre notre orgueil par lequel on s'auto-justifie en permanence, qui nous empêche de reconnaître nos torts, notre fragilité. Il faut ces points d'articulation, ces points douloureux, ce péché qui nous oblige à mettre genoux à terre. Il dit, c'est levier de la grâce, par où la grâce travaille le cœur du pécheur. Et il dit très justement qu'on a vu sauver les plus grands criminels par leurs crimes mêmes. Eh bien, cette faiblesse morale, ce défaut dans l'armure dont parle Péguy, cette fissure dans l'être permet à Dieu d'entrer en nous, permet à l'homme de mouiller à la grâce. C'est la grande idée de la mouillature. On ne peut pas mouiller un tissu qui est fait pour n'être pas mouillé. On peut y mettre autant d'eau qu'on voudra. Il s'agit que ça prenne ou que ça ne prenne pas. C'est ce phénomène si mystérieux qu'on nomme mouiller. Peu importe ici la quantité, on est sorti de la physique hydrostatique, on est entré dans la physique de la mouillature. Eh bien, Dieu se fraye un chemin jusqu'à mon cœur endurci, moyennant ses fragilités morales, en particulier nos blessures liées au péché qui fait comme éclater la carapace, qui font sauter l'armure. C'est à force de coups et de blessures, c'est-à-dire d'humiliation liée à notre péché, que finalement nous commençons à déconstruire l'image idéale que nous avons de nous-mêmes. Nous devenons perméables à la miséricorde, perméables à l'action de Dieu en nous. Autant l'orgueil est la vertu de la dureté, de l'imperméabilité, autant l'humilité est la vertu de la porosité. C'est l'humilité qui sauve tout. Alors que l'orgueil nous sclérose, l'orgueil nous étanchéifie. Alors la grâce coule sur notre âme sans la pénétrer. Il y a pire que d'avoir une âme perverse, c'est d'avoir une âme habituée. C'est la parabole du pharisien et du publicain. Moi, je suis un gars vachement bien. Je jeûne 2 fois par semaine, je paye la dîme, je fais ma prière. Je n'ai pas besoin de la miséricorde, je suis un juste. Voilà une âme habituée qui ne peut pas mouiller à la grâce. On a vu, dit Péguy, les jeux incroyables de la grâce pénétrer une mauvaise âme et même une âme perverse, et on a vu sauver ce qui paraissait perdu. Panzini, avec Thérèse de l'Enfant Jésus, elle prie pour ce condamné à mort qui ne veut pas voir de prêtre,
qui ne veut pas se confesser, qui refuse la miséricorde, il monte à l'échafaud. Le prêtre, machinalement, lui présente le crucifix. On ne comprend pas. Prandini prend le crucifix, l'embrasse et la tête tombe. Il meurt dans l'amitié de Jésus, au dernier instant de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une petite carmélite là, la petite Thérèse, qui prie depuis des années pour lui, ayant vu dans le journal qu'il courait à l'échafaud. Pranzini, un grand criminel, justement à cause de son crime, s'ouvre à la miséricorde. Et son cœur devient perméable à la grâce de Jésus. Rien de pire qu'une âme habituée. Mieux vaut avoir encore une âme perverse. On n'a pas vu mouiller ce qui était verni. Quand on a mis 7 couches de vernis sur le pont d'un voilier, eh bien, il est imperméable. Que de vernis sur certaines âmes. On n'a pas vu traverser ce qui était imperméable, on n'a pas vu tremper ce qui était habitué, dit Péguy. Alors Péguy, à sa manière, décrit le jeu d'opposition généré par la révélation de la miséricorde entre les malades et les bien portants. Camarades, choisis ton camp. Les pécheurs et les justes. Chrétiens, choisis ton paradis ou ton enfer. La blessure est donc au cœur de l'expérience évangélique. Est-ce que oui ou non, je reconnais cette blessure en moi qui appelle la grâce de Jésus? Et il s'agit justement de présenter au médecin cette plaie béante pour que nous recevions la guérison. Dieu donne sa grâce à qui? Aux humbles ou aux orgueilleux? Aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux, ou plutôt les orgueilleux lui résistent. Et cette dialectique, eh bien, on la trouve dans l'Évangile. C'est le pur Évangile que Péguy décrit à travers son image de la mouillature. Le publicain présente à Dieu son affreuse blessure, son inoubliable détresse, son regret invincible, par où la miséricorde le réconcilie avec lui-même et avec Dieu. Le pharisien, lui, présente une peau de morale intacte qui lui fait un cuir, une cuirasse sans faute. Il ne présente pas cette entrée à la grâce qu'est essentiellement le péché. Il n'est pas blessé, le pharisien. Il n'est pas vulnérable. Il ne manque de rien. Dieu ne peut rien lui apporter. Et si les prostituées ou les pécheurs dans l'Évangile précèdent les pharisiens ou les scribes, c'est précisément non pas en raison de leur impeccabilité, mais de leur blessure ouverte et béante à la grâce. Ils ne font pas partie, ces publicains et ces pécheurs, Zachée, Matthieu et tous les autres. Ils ne font pas partie de ces honnêtes gens qui n'ont pas de défaut dans l'armure. Daniel Ange rapporte cette histoire bouleversante d'une prostituée à Montréal, au Québec, qui fréquentait une paroisse, peut-être même la cathédrale, je ne sais plus. Tout le monde la regardait de travers. Elle venait s'installer au dernier banc dans la nef, voyant de loin la messe se célébrer. Et un jour, on la voit qui, après la messe, remonte toute la travée et franchit les marches de l'autel. Les religieuses qui rangeaient l'autel s'en émeuvent, mais elle continue, va au lavabo, prend le lavabo, où le prêtre se lave les mains avant la liturgie eucharistique, la saisit le lavabo et boit l'eau du lavabo. Alors les religieuses se précipitent, mais enfin vous êtes folle, qu'est-ce qui vous arrive? Elle repose le lavabo et répond aux religieuses, vous ne comprenez pas, moi, à cause de ce que je suis, je ne peux pas communier à Jésus, mais je peux boire l'eau qui a touché
les doigts du prêtre qui ont touché la Sainte Hostie. C'est beau ça, hein? Vous voyez, on est dans le pur évangile. Cette femme, elle est ouverte, béante avec ses plaies et son péché à la miséricorde. Sans doute est-il difficile pour elle de changer de vie. Je ne sais pas l'histoire de cette femme. Elle souffre de son péché, aimerait s'en sortir, est entravée. Elle n'a qu'une seule solution, boire cette eau qui a purifié les mains du prêtre qui ont touché la Sainte Hostie. Oui, les prostituées et les pécheurs nous précèdent, dit Jésus, parce qu'ils ont l'humilité. Contrairement peut-être à nous, si sûrs de nous-mêmes. Il y a donc dans cette théologie de Péguy une vérité profonde qui rejoint la révélation de Jésus. Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et si Jésus permet ces cicatrices, ces points de suture en nos âmes, que charrie le cours de notre existence, c'est pour en tirer un bien. Le Père Vessière écrit à l'une de ses filles spirituelles « Dieu soit béni en tout, Dieu est bon en tout temps, en tout lieu. Soyez-lui grandement reconnaissante. S'il frappe, éprouve, humilie, au sens où il permet ces épreuves dans notre vie, c'est toujours pour relever, grandir et vivifier. Et les blessures, il ajoute, et les blessures qu'il fait ou qu'il permet ne sont que des ouvertures qu'il se prépare pour pénétrer dans l'âme et l'envahir avec plus de plénitude. Peut-être que vous connaissez ce père de l'Église qui s'appelle Michel Audiard. Voilà ce qu'il dit. « Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. » Et il a raison, le bougre. D'ailleurs, il n'est pas le seul à le dire. J'ai trouvé cette citation aussi de Léonard Cohen. « Il y a une fissure dans tout, dans tout. Comme ça, la lumière peut entrer. » Ce qu'il y a de très beau, c'est que dans le mot fêlure, plus que fissure, dans le mot fêlure, il y a un double sens. Le fêlé, c'est le fala. Hein, mais il y a aussi la fissure matérielle, la brisure d'un vase ou d'un verre. La fêlure évoque à la fois la faille psychologique, la névrose, et aussi la faille matérielle. Dans notre personnalité, toute blessure, toute faiblesse, toute faille est une chance quand on y regarde de près. Elle nous humilie certes, nous rabaisse, nous fragilise, mais ces blessures nous rendent poreux à la lumière de Jésus. Ces faiblesses sont les moyens, les ouvertures, les béances par lesquelles Dieu passe en nous, comme la lumière dans la fissure ou dans la fêlure. Et remarquons une chose, mes amis, c'est que Dieu passe par nos fêlures dans les deux sens, en entrant et en sortant, par une sorte d'aller-retour dont Dieu a le secret. Dieu entre en nous pour y apporter sa lumière et faire reculer les frontières de nos ténèbres intérieures. Et il en ressort pour illuminer les autres. Parce que le bien est toujours diffusif de lui-même. Dieu ne nous touche jamais profondément que pour toucher les autres, par un jeu de taquin qui nous inscrit dans la communion des saints. Toute grâce personnelle que je reçois, ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour les autres.
Et quand on a atteint un certain degré de paix intérieure, non pas par un mode de négation de nos blessures, mais par mode d'intégration, alors on fait un bien immense aux autres. Marie-Noël, que je cite encore, elle dit « Le saint n'est pas quelqu'un de parfait, ce n'est pas quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un qui ne vaut rien, quelqu'un qui n'est rien, mais par ce rien, Dieu passe comme l'eau d'une source, par le vide grand ouvert d'un conduit pour aller donner aux âmes sa grâce à boire. » Peut-être que vous avez eu l'occasion d'aller dans un monastère et de rencontrer un vieux moine buriné par les années et par la grâce de Jésus. Quelle longue expérience de la vie, de sa fragilité, de son péché, du péché des autres aussi, souvent comme confesseur. Et il a quelque chose qu'on lui envie, une paix immense et royale, qui fait que rien ne le trouble, pas même ses misères, pas même ses péchés encore s'il en est, et qu'il est capable d'accueillir n'importe qui, de rejoindre n'importe quel homme, quelle femme, quelle que soit sa situation de vie. Je me souviens du frère René à Solesmes, qui était comme ça. Il avait, à la fin de sa vie, presque retrouvé spontanément la grâce et l'innocence d'un enfant. Et je me disais, waouh, j'aimerais finir ma vie religieuse comme lui, car on avait l'impression qu'il avait réussi. Et il montait souvent l'escalier là, du bâtiment Mellet, 4 étages, énorme escalier en granit, alors qu'il avait 2 prothèses à droite et à gauche, et qu'il marchait difficilement. Et un jour qu'il monte comme ça, son père maître descend à sa rencontre et lui dit « Frère René, enfin, il y a un ascenseur, prenez l'ascenseur, frère René. » Frère René l'a regardé, il lui a dit « Vous croyez que Jésus il a pris l'ascenseur pour monter sur la croix ?» Alors le père maître a levé les yeux au ciel. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Et il y a quelque chose là, non pas de la résignation par rapport à la souffrance, mais une sorte de grande réconciliation d'un religieux, d'un frère avec ce mystère de la croix qui est totalement assumé. Totalement assumé. Alors, il faut espérer que nos pauvretés et nos blessures se changent en lumière glorieuse si nous les offrons à la divine miséricorde. Il faut l'espérer, il faut le demander dès cette vie. Bien sûr, il faut demander la guérison de nos blessures. Mais si Dieu nous maintient en notre état de pauvres, gloire à Dieu. Peut-être en tout cas qu'au ciel, toutes ces blessures qui auront marqué notre vie seront changées en lumière. Un peu à la manière des stigmates de Jésus, qui demeurent pour l'éternité. Au ciel, le Christ a un corps glorieux, et sur son corps sont inscrites ses plaies, à son côté, à ses mains et sur ses pieds. Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Le Christ n'apparaît pas sans les marques de sa passion. Il porte pour l'éternité les stigmates. Ce n'était pas seulement pour un temps, c'est pour toujours. Et je pense qu'il y a là un enseignement. Pourquoi les blessures de Jésus, qui a traversé les ravins de la mort, qui est ressuscité, pourquoi Jésus a des blessures qui ne se sont pas refermées? Eh bien, bon, c'est très personnel, hein, vous en faites ce que vous voulez. Et voici ma réponse. Les blessures de Jésus restent vives en un sens, ouvertes. Pourquoi? Parce qu'elles viennent à la rencontre de nos propres blessures à nous. Et nos blessures qui parfois ne se referment pas et qui restent vives aussi, malgré les années qui passent, malgré le sacrement de l'Eucharistie ou de la confession
qui sont les sacrements de la guérison. Ces plaies et ces blessures qui restent vives en nous sont appelées à recevoir les blessures mêmes de Jésus, blessure contre blessure. Bon là, je cite pour le coup un jésuite, c'est vous dire ma largeur d'esprit. Ce n'est pas un dominicain. Non seulement ce n'est pas un dominicain, mais il est jésuite. Il y en a des biens quand même. Le père Aimé Duval, célèbre jésuite, chantant, car il chantait à l'époque, raconte dans un de ses livres d'enfants une belle histoire. L'enfant qui jouait avec la lune. Et dans ce livre d'enfant, il y a un complément où il montre comment il a sombré dramatiquement dans l'alcoolisme. Il décrit sa propre déchéance, comment il a dû se battre et comment finalement il s'en est sorti. Et il témoigne d'une réaction, celle de sa mère, la seule réaction qu'il ait trouvée chrétienne. Sa mère lui a répondu « C'est formidable, maintenant, Aimé, tu vas pouvoir aider les autres. » La blessure qui est la nôtre, quand elle est en contact de la blessure de Jésus, peut aider les autres. Avoir l'humilité de se dire alcoolique, en rémission, accepter de sentir dans sa chair cette faiblesse peut aider à compatir à celle des autres et les aider aussi à faire un chemin. Il faut donc, en quelque sorte, que nos blessures restent ouvertes. Ces points de suture éternellement mal joints dont parle Peggy, ces cicatrices éternellement mal fermées. C'est en touchant nos blessures, par ses propres blessures, que Jésus nous guérit. C'est par ces plaies ouvertes, collées aux nôtres, que transite en nous la puissance de l'amour et de la grâce. François de Sales, de son côté, explique comment la mort entre dans le côté ouvert pour que l'amour en sorte. Notre Seigneur a voulu que son côté fût ouvert pour deux raisons. Premièrement, pour qu'on vit les pensées de son cœur, qui étaient pensées d'amour. La seconde raison, pour que nous allions à lui avec toute confiance, pour nous retirer et cacher dedans son côté. L'idée, vous voyez, c'est que ma blessure à moi rencontre celle de Jésus. J'aimerais que toutes mes blessures soient fermées, mais comment, en ce cas, pourrais-je accueillir par les blessures de Jésus qui restent ouvertes la grâce et l'amour? Il y a comme le mystère de l'intrusion de ma blessure dans le cœur blessé de Jésus. Et c'est dans cette blessure que nous trouvons la guérison, blessure sacramentelle. Quand je reçois le corps de Jésus, je suis en contact avec ce cœur ouvert sur la croix. Nous sommes plongés dans la passion du Christ par le baptême. Pour être guéris par Jésus, il nous faut passer par la descente et la souffrance. Et c'est peut-être au plus bas, dans l'expérience de la passion de Jésus, qui nous traverse, y compris à travers notre péché, que nos blessures se transforment en lumière. Que les plaies de l'âme et du cœur deviennent alors des plaies d'amour. Un jour, dans sa prière, le bienheureux Henri Suzeau demande au Seigneur « Applique toute ma science de théologien à sonder tes blessures. Enferme ma sagesse dans tes cicatrices
et que désormais, je ne puisse plus rien étudier que dans ta mort et dans ton cœur transpercé, le vrai livre de l'amour. Alors je ne sais pas si l'image est appropriée, mais le thème de la blessure, celle de Jésus et la mienne, invite à penser notre guérison à la manière d'un baiser chaste et surnaturel. Je veux dire que les deux lèvres de la plaie béante du côté transpercé de Jésus s'unissent à celles que nous portons nous-mêmes aux côtés. Le cœur transpercé de Jésus se colle à mon cœur blessé. C'est l'image d'un cœur à cœur, d'une plaie à plaie, amour contre amour. On pourrait voir là-dedans comme l'expression d'une transfusion spirituelle, permise par les plaies ouvertes, celle de Jésus et la mienne. Et la lumière et l'amour passent d'une blessure à l'autre. Oui, c'est non seulement par les blessures de Jésus que nous sommes guéris, mais c'est aussi moyennant les nôtres. Alors, une précision tout de même, la blessure de Jésus, elle est sanctifiante. La blessure en Jésus, elle n'est pas le fruit du péché de Jésus ou d'une faiblesse morale. La blessure en Jésus est sanctifiante parce qu'elle est sainte, elle est pure. Notre blessure à nous, elle est sanctifiée parce qu'elle est souvent mélangée d'impureté, de péché. Et là où la blessure du péché abonde en nos pauvres cœurs, la blessure de la grâce surabonde en Jésus Sauveur. On dit que le sang et l'eau qui jaillissent du cœur de Jésus doivent être recueillis au creux de nos béances, comme la promesse d'une guérison. Il m'est arrivé d'aller à Paray-le-Monial pour le festival chaque été des familles, et j'ai confessé pendant des heures et des heures dans la prairie, à tel point que je n'avais même pas le temps de manger. Donc les gens m'ont apporté un plateau repas, et j'étais pas très loin de la croix, dans la prairie, avec le Christ en croix, à hauteur d'homme, la croix n'est pas très haute, et sur le côté, la figure du pénitent qui vient s'abreuver directement au cœur du Christ. Il boit le sang et l'eau qui émanent du cœur transpercé de Jésus. Très belle image du sacrement de la confession, de tous les sacrements en général. Qu'est-ce qu'un sacrement, disait le cardinal Journet? Un sacrement, c'est les mains de Jésus étendues à travers l'espace et le temps. Jésus continue à toucher nos corps par les sacrements de l'Église. Quand Ludovic Marie baptise, c'est Jésus qui baptise. Quand Ludovic Marie célèbre l'Eucharistie, c'est le Christ qui se manifeste. Quand il fait communier au corps du Christ, c'est Jésus qui touche par son corps vos corps à vous tous. Eh bien, que le cardinal Journet me pardonne, mais moi j'aimerais bien dire, pour prolonger son idée, qu'est-ce que les sacrements? C'est le cœur même de Jésus étendu à travers l'espace et le temps. C'est son cœur transpercé, sa blessure ouverte, étendue à travers l'espace et le temps, qui rejoint nos blessures à nous, vives, saignantes, qui lui sont offertes. C'est de cette manière que la grâce passe d'un cœur à un autre, que la grâce de Jésus nous sauve et nous illumine. Les blessures de ce corps supplicié de Jésus demeurent pour l'éternité. Bienheureuse blessure du corps de Jésus, ressuscité, par lesquelles nous vient
encore la vie. C'est le sens de l'expérience de Thomas. Thomas, après la résurrection, il n'a pas de bol, il n'est pas là quand le Christ apparaît aux autres, et il dit « Moi, je ne croirais pas, à moins de le voir, hein, et à moins de mettre mes doigts dans ses plaies, mes mains dans son côté. » Eh bien, Jésus le prend au mot. Merci Thomas d'ailleurs, parce que si Thomas n'avait pas été incrédule, on n'aurait pas cette deuxième apparition de Jésus. Et c'est grâce donc à Thomas qu'on peut s'attarder sur ce corps de Jésus ressuscité. Ce corps régénéré, ce corps transfiguré, ce corps ressuscité a souffert, il ne souffre plus. Et pourtant, il porte les marques des blessures. Un trou reste ouvert à son côté de la largeur d'une main, un trou dans ses mains de la largeur d'un doigt. Ces blessures sont là pour toutes les générations de tous les temps. Pourquoi ? Afin de manifester l'humilité, la patience infinie, l'amour inconditionnel de Jésus. Et j'aimerais insister avec vous, Jésus ressuscité n'apparaît pas comme quelqu'un de puissant, mais de blessé. Quelqu'un qui offre son pardon, qui guérit nos cœurs blessés, nos corps meurtris. Ces blessures sont devenues sa gloire. Par ces blessures, nous sommes guéris. Et j'aime à penser qu'à travers Thomas, Jésus invite chacun d'entre nous à toucher non seulement ses blessures à lui, à Jésus, mais les nôtres aussi. Ces blessures en nous qui peuvent générer la haine, la séparation, la division, mais qui peuvent être transformées en signes de pardon grâce à l'amour de Jésus qui apaise et qui unit les gens dans l'amour. Qu'est-ce que la maturité humaine ? C'est justement le fait de savoir non pas dépasser ces fragilités qui nous caractérisent, mais à les intégrer à sa vie, à les accepter, pour en faire le moyen d'aider et de rayonner l'amour. Heureux l'homme qui est réconcilié avec lui-même et ses fragilités pour apporter la paix au monde. Peut-être quand je serai au ciel, Jésus, accueille-moi dans ton ciel, eh bien je pourrai montrer aussi mes blessures à moi. Dans son royaume, dévoiler ses faiblesses qui montreront le pouvoir de guérison de Jésus, parce qu'au ciel, ça sera terminé. Plus de fragilité, plus de blessures, plus de péché. Bien, ce mystère de la guérison totale que nous attendons, parfois anticipé sur la terre, ça peut arriver, en tout cas partiellement. Ce mystère d'une guérison totale est à venir. Et au ciel, dans la gloire que sera à la fin des temps la résurrection de la chair, nous pourrons peut-être arborer aussi ces blessures qui nous ont fait souffrir ici-bas comme les étendards finalement de la victoire, de la grâce et de la miséricorde. En attendant, souvenons-nous que Dieu se sert de tout, même de notre péché, en tout cas de nos faiblesses, pour rejoindre notre cœur, pour le conquérir et rejoindre le cœur de tous ceux à qui nous sommes également envoyés. Saurons-nous nous ouvrir à ce mystère d'une miséricorde qui vient à la rencontre
de nos misères. Je relisais récemment le roman de Thérèse Raquin, écrit par Émile Zola. Et dans ce roman, désespérant, Émile Zola dépeint une passion adultérine entre Thérèse Raquin, une orpheline mariée à son demi-frère Camille, et son amant Laurent. Et l'amour passionnel qui unit Thérèse à Laurent contre Camille conduit d'abord le couple à une vie affective et sexuelle déréglée, puis à l'assassinat du mari, Camille Jenner, ensuite à la folie en raison du remords et finalement au suicide collectif de Thérèse et de Laurent. Et dans cette scène, il est remarquable de constater comment le vice entraîne au vice et aboutit finalement au crime, en l'espèce l'homicide, et après au suicide. Le pouvoir de la mort à l'œuvre dans le cœur de l'homme. Pourquoi ? Parce que il y a une fermeture totale à l'espérance et à la miséricorde. Ce roman est une tragique illustration de la puissance, de la dégradation que l'orgueil opère dans le cœur de l'homme. L'exemple est frappant, une vie entière jusqu'à son terme fatal qui ferme jusqu'au bout à la miséricorde et à l'espérance. On ne croit plus au bien, on ne croit plus à l'amour, on choisit le néant. Et c'est pour moi le péché de la désespérance qui conduit non seulement à la mort du corps, mais aussi à la mort de l'âme. Et ces deux-là, Laurent et Thérèse, dans leur cœur, sont déjà morts, peut-être pour l'éternité. Je vous cite le passage du roman. Brusquement, Thérèse et Laurent éclatèrent en sanglots. Une crise suprême les brisa, les jeta dans les bras l'un de l'autre, faibles comme des enfants. Là, il y a encore une espérance, une faiblesse expérimentée par l'un et par l'autre qui pourrait s'ouvrir à la miséricorde de Dieu. La blessure de leurs péchés qui se sont infligés est encore peut-être capable d'accueillir la blessure sainte de Jésus qui aimerait s'apposer et donner la guérison. Il leur sembla que quelque chose de doux et d'attendri s'éveillait dans leur poitrine. L'espérance est encore possible. Ils pleurèrent sans parler. Là, on peut encore basculer. Songeant à la vie de boue qu'ils avaient menée. Le péché, la blessure du péché. Et qu'ils mèneraient encore, et là c'est la fin, et qu'ils mèneraient encore s'ils étaient assez lâches pour vivre. Là, il y a une fermeture. Alors, souvenir du passé, ils se sentirent tellement las et écœurés d'eux-mêmes, le mépris de soi-même, qui conduit au mépris du Créateur, tellement écœurés d'eux-mêmes qu'ils éprouvèrent un besoin immense de repos, de néant. Ils échangèrent un dernier regard, un regard de remerciement en face du couteau et du verre de poison. Je vous passe la suite qu'on devine. Ils meurent tous les deux sur le carrelage, éclairés de lueurs jaunâtres par les clartés de la lampe que l'abat-jour jetait sur eux.
Et l'antidote, c'est bien un surplus d'espérance. S'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de miséricorde possible. La plaie, la blessure se referme et devient imperméable au mystère de Dieu qui veut me sauver de la mort et du péché. Je dis un surplus d'espérance et non pas d'optimisme, parce que, comme chacun sait, l'optimisme, on le trouve partout et surtout au fond de la bouteille. Je parle d'espérance, cette capacité qui fait qu'au cœur même d'un péché qui me terrasse et m'anéantit, je garde le cœur ouvert, je donne une chance à Dieu de m'aimer. Dans sa règle, saint Benoît explique qu'il faut que le moine pratique les bonnes œuvres, 72 bonnes œuvres. Et la 72e, c'est ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Il est malin, saint Benoît. On peut louper les 71 premières. Alors il y a aimer le jeûne, pratiquer l'aumône, ne rien préférer à l'amour du Christ, prier sans cesse, respecter les anciens. 71 bonnes œuvres. Je peux tout louper dans ma vie, tout. J'ai le droit de tout rater dans ma vie. Il y a une chose que je ne peux pas rater, c'est la 72e bonne œuvre, ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas hasard si c'est la dernière, parce que s'il n'y a pas ça, c'est terminé. Et on échappe à la physique de la mouillature, on retombe dans la physique de l'hydrostatique. Rien n'est pire que l'orgueil. Et notre péché est une chance, comme aussi une malchance. Au fond, qu'est-ce qui fait la différence entre un saint et un damné? C'est la manière dont je vais accueillir ce péché qui est une blessure en moi, soit en la gardant ouverte à l'amour de Dieu, soit en la fermant à l'amour de Dieu. Comment réussir à croire à l'amour? C'est le cantique de Thérèse mis en musique. Elle n'a d'autre espérance que de croire à l'amour, d'autre recours que de croire à l'amour. Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a compris de l'intérieur la désespérance de son siècle athée et nihiliste. Elle voulait croire que le ciel existe, tentée par le suicide elle-même, tentée par la désespérance. Sa petite voix lui a garanti de tomber, de basculer dans le néant d'une Thérèse Raquin, d'un Laurent ou d'un Émile Zola, qui était athée matérialiste. Ce thème de la blessure qui traverse toute l'histoire de l'humanité, qui traverse nos expériences personnelles, vous voyez, est au cœur de la conversion évangélique. Qui, dans cette assemblée, pourrait lever la main et dire « Moi, j'ai pas de blessure, tous nous sommes blessés ». Ce qui fera la différence entre les uns et les autres, c'est la manière dont vous profiterez finalement de ces blessures, au service d'une œuvre qui est d'abord celle de Dieu et pas la vôtre. Offrir à Dieu ses blessures, offrir sa blessure au cœur blessé de Jésus et le laisser agir au cœur de cette béance pour nous sauver et nous conduire peu à peu à cette paix intérieure à laquelle nous aspirons tous. Que
Jésus lui-même nous y aide et que Marie, par sa prière maternelle, elle, qui ne connut pas la blessure du péché, nous y achemine aussi. Amen. Que le monde voit ta lumière, que ton règne vienne, que ta voix, les cœurs s'éveillent, que ton peuple se réveille, Seigneur Dieu.